pour ce dernier workshop live Anita Sauvage, qui est coach professionnel. Bonjour Anita. Bonjour Anne. Comment Je ne sais pas, Bienvenue vous me sur voyez bien? Professionnel. Je suis ravie de t'accueillir cette année. Tu es une habituée maintenant du salon professionnel. Donc rapidement, Anita, tu es coach bilingue et tu es experte en intelligence émotionnelle. Oui. Donc ta passion pour toi, c'est de libérer les femmes de leur talent émotionnel. Donc c'est ce dont on va parler cet après-midi, puisque le thème de ton workshop, c'est comment faire taire ces pensées négatives qui vous ralentissent. Tout un programme. Donc je rappelle juste à nos auditrices que si elles souhaitent te poser des questions, elles peuvent le faire dans le chat que je te les restituerai après ta présentation. Ok. À tout de suite. Vas-y Anita. Merci beaucoup Anne et bonjour à toutes et à tous parce qu'il y a peut-être aussi quelques hommes dans la salle. Bienvenue chez moi et je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. J'espère que vous avez bien profité de cette première journée de salon. Pour moi, c'est la 4e fois que j'y participe et c'est toujours un plaisir et une grande source d'inspiration. Alors, profitez-en vraiment au maximum. Je vous fais un peu de pub là pour le salon professionnel. Il reste encore toute la journée de demain. Je prends ton job, Anne, un peu. Alors, je suis Anita Sauvage. Je suis coach de carrière et de mental fitness. Et en effet, je suis conférencière et experte en intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, je vais vous offrir quelques exercices qui vont vous permettre de commencer un travail de fond pour faire taire ces petites voix négatives qui vous ralentissent ou qui vous empêchent d'avancer sereinement dans vos projets de transition. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu une chance incroyable parce que j'ai été sélectionnée avec 500 autres coachs du monde entier pour participer au premier programme de mental fitness qui était dédié aux coachs et qui était offert par le fondateur de l'intelligence positive. Son nom, c'est Shirzad Chamine. Il est professeur à l'université de Stanford à New York. Et il a monté un programme qui est très innovant, qui est basé sur ses recherches en neurosciences, en psychologie positive et en psychologie cognitive. Et là, franchement, l'année dernière, ça ne pouvait pas mieux tomber. Parce que, mars 2020 est arrivé, c'était le début du premier confinement, et comme beaucoup de personnes, je me suis retrouvée dans une situation un peu compliquée. Toutes mes conférences avaient été annulées, mes formations en présentiel avaient été mises en attente, évidemment. Mes contrats avec les écoles de commerce pour de nouvelles formations ont été reportés. Et donc, comme beaucoup d'entrepreneurs, je me suis retrouvée avec un manque à gagner important. Et là, il aurait été très facile pour moi de me laisser envahir par ces pensées négatives. Des pensées négatives comme « je ne vais pas m'en sortir »,« il n'y a rien que je puisse faire »,« à quoi ça sert tous ces efforts ?» En fait, c'est tous ces efforts pour rien. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que c'est aussi une grosse question. Ou alors, je ne vais pas y arriver. Seulement voilà, c'était aussi le début de ce programme de mental fitness, bingo. Et c'est vraiment cela qui m'a permis de rebondir, de sortir rapidement de l'autocritique, de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler, de repenser mon business différemment, mais aussi d'appréhender tous ces challenges comme des opportunités. Et ça m'a permis aussi de rester calme et de me sentir beaucoup plus créative. Et le résultat, c'est que finalement, c'était un réel processus de reconversion forcée, obligée. Et aujourd'hui, grâce à ça, je travaille toujours en France et en Grande-Bretagne, mais je travaille aussi aux États-Unis, au Canada, à Singapour, en Inde. Donc ça m'a ouvert des horizons extraordinaires parce que je ne me suis pas laissée abattre ou laissée envahir par ces émotions. Alors, c'est pas non plus une route qui a été facile, attention, mais être capable de gérer mes émotions, ça m'a vraiment aidé à avancer.
Et ce que je fais aujourd'hui, je le changerai pour rien au monde. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir quelques-unes de ces petites étincelles qui m'ont aidé à appréhender cette reconversion de mon business d'une manière sereine. Alors ces étincelles dont je vous parle, ce sont des petits exercices et je vais vous les proposer bientôt. On va faire un peu de pratique. Ils sont basés sur le travail de Shirzad. Et l'intelligence positive, c'est en gros la mesure de la maîtrise ou du contrôle que l'on a sur notre cerveau. Plus exactement, c'est le pourcentage de temps que l'on va passer en termes de pensée à se rendre service ou à se saboter. Et ces recherches ont prouvé que notre cerveau a cette aptitude à reformuler la manière dont on pense si on utilise la bonne partie de son cerveau. Alors la plupart d'entre vous, si vous venez au salon, c'est aussi parce que vous êtes en reconversion choisie ou bien imposée, ou alors que vous y pensez forcément, mais que vous n'êtes pas encore très sûr d'oser faire le pas. J'ai entendu dans les conférences beaucoup aujourd'hui le mot oser, et c'est tout à fait ça, c'est oser. Et je sens bien que depuis un an, il y a aussi un plus grand nombre de personnes qui ont envie de repenser leur carrière. C'est vrai que notre monde a changé, notre matière de vie a changé, et vivre un choc comme la pandémie que nous traversons, ça a bousculé bien des choses. Mais c'est aussi une période propice pour réfléchir à vos propres priorités dans la vie, à vos vraies priorités. Une opportunité de pouvoir se poser les bonnes questions sur vos choix de carrière. Le problème, c'est que très souvent, on a cette tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas. Par exemple, les raisons pour lesquelles on n'aime plus son job, ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on ne sera jamais capable de faire. Donc on donne une place importante à toutes ces pensées négatives qui nous envahissent. Alors ça peut être aussi la peur de faire les mauvais choix, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, la frustration de ne pas progresser ou de ne pas savoir par où commencer. Ça peut être aussi l'impression de ne plus savoir qui on est vraiment. Et ça peut augmenter notre anxiété. Puis aussi, il y a l'inquiétude sur l'avenir et sur nos chances dans l'avenir de nous épanouir. Ces émotions-là, vous les avez peut-être ressenties également cette année ou même en ce moment. Et parfois, ça vaut la peine de passer une minute à penser juste maintenant à ce qui vous frustre, à ce qui vous ennuie, à ce qui vous fait peur dans cette reconversion. Et peut-être que vous avez envie aussi de l'écrire. Si vous le faites, cet exercice-là, c'est une sorte de thérapie. Okay, l'écriture, ça aide énormément. C'est pas pour y rester. C'est vraiment ça ce qu'on va voir. Parce qu'il faut savoir que toutes ces émotions négatives que l'on ressent sont souvent liées à nos croyances limitantes et à ce que l'on appelle notre juge interne. Vous savez, c'est cette petite voix qui vous réveille la nuit. Cette petite voix qui est très prône à la critique. Alors la critique de nous-mêmes, mais aussi la critique des autres ou des circonstances. Alors ce juge interne, nous en avons tous un, sans exception. Et le problème, c'est pas tant de l'écouter, mais de lui donner trop de place. Parce qu'il est plus facile de rester dans des émotions négatives. On trouve toujours plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas faire quelque chose. Où on ne devrait pas faire quelque chose. Et c'est souvent la raison pour laquelle on a l'impression de ne pas avancer, parfois même de perdre son identité ou de perdre sa confiance en soi, son estime de soi. Parce que l'on donne à ces croyances limitantes la liberté de s'exprimer et on transforme en fait leurs mensonges en réalité. Donc en gros, on se sabote soi-même sans parfois même s'en rendre compte. Et oui, ces croyances, mesdames, elles vous mentent, ok ? C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les contrer et à se recentrer sur ces émotions positives qui nous font avancer. Alors, comment on fait ?
Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, notre cerveau, il est plastique, il est élastique. Il a cette aptitude à reformuler la manière dont on pense. Vous savez, le cerveau, c'est un muscle. Et comme tous les muscles du corps, ben, il faut s'en occuper. Il a besoin d'exercice. Si vous souhaitez participer à un marathon, il va falloir vous entraîner. Eh bien, c'est la même chose avec la matière grise, avec les muscles mentaux. Pour vous expliquer cela avec un petit peu plus de détails, on va se concentrer sur deux parties du cerveau. Il y a une partie du cerveau gauche qui est consacrée à ce qu'on appelle notre mode de survie. C'est là que ces émotions dites négatives, comme la peur, l'anxiété, la colère, la déception, le blâme, la culpabilité, le regret, elles sont très bien implantées. Et bien sûr, on a besoin de ce mode de survie, parce que c'est un mode qu'on a développé dès notre enfance. Quand on apprenait par exemple, à marcher, et ben c'est vrai qu'on a pris l'habitude de faire attention parce qu'on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais c'est ce qui permet d'éviter les dangers. C'est ce qui nous permet de réagir rapidement lorsqu'on en a besoin. Mais ce mode-là, il n'est utile que pendant quelques secondes. Il n'est pas utile pendant quelques heures ou quelques jours. Et si l'on se concentre sur notre mode de survie, c'est d'abord épuisant physiquement et mentalement, mais cela va aussi diminuer nos occasions de prendre du plaisir dans ce que nous faisons, mais aussi d'être créatif et d'être pleinement performante. D'un autre côté, une partie du cerveau droit est consacrée à ce que l'on pourrait définir comme le mode réussite, le mode prospérité. Ce que Shirzad, dans son programme, appelle le mode sage. Et si l'on active ce mode-là, nous serons plus à même de ressentir de la curiosité, de l'empathie, et de l'empathie aussi pour soi-même, de la joie, de la créativité, mais aussi de se sentir plus déterminé et plus calme. Alors comment est-ce qu'on passe d'un mode qui nous sabote à un mode qui nous sert? Eh bien, cela commence par une série d'exercices sensoriels qui sont concentrés par exemple sur le toucher, le visuel, l'audition, la respiration. Et en faisant ces exercices plusieurs fois par jour, ce que l'on fait, c'est que l'on crée en quelque sorte de nouveaux chemins nerveux qui nous aident à remuscler notre cerveau et à transformer ces pensées négatives en énergie qui va nous servir. Alors évidemment, ce dont je vous parle, c'est d'un programme de 7 semaines intensif que j'ai suivi et nous n'avons que 10 minutes. Mais bon, c'est un début et on va travailler un peu dessus. La première chose avant de faire ces exercices, c'est vraiment d'apprendre à vous écouter et de vous écouter vraiment, de vous rendre compte du langage que vous utilisez, particulièrement lorsque vous êtes anxieuse ou frustrée ou coupable ou en colère. Par exemple, si vous avez l'impression de ne plus avoir vraiment un avenir certain ou que les choses vous échappent, si vous vous dites que c'est votre faute, que vous n'auriez pas dû dire telle ou telle chose dans une réunion, par exemple, ou si vous utilisez beaucoup de « si seulement »,« oh, si seulement j'avais »,« j'aurais pu » ou « je dois », sont peut-être des choses auxquelles vous avez déjà pensé ou des modes de fonctionnement qui vous sont proches. Et là, quand vous avez ce genre de petites listes dans votre tête, c'est vraiment le moment de faire une pause et de commencer à faire ces exercices sensoriels. Alors ces pauses-là, elles n'ont pas besoin d'être longues. Certaines ne vont durer que 10 secondes, 15 secondes. Bon, et bien maintenant, ce qu'on va faire, j'ai assez parlé, enfin vous allez quand même m'écouter malgré tout, mais on va faire un petit peu de pratique, d'accord? Bon, alors c'est parti. Je vais vous demander de vous asseoir confortablement ou de vous tenir debout confortablement. Le dos droit et détendu, la tête droite aussi, la poitrine ouverte, les bras sur les genoux ou le long du corps. Et essayez de détendre vos épaules, votre cou, vos mains.
vos pieds. Alors, tout au long de cette séance, vous remarquerez peut-être que votre esprit s'égare. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un signe d'échec. Et chaque fois que vous surprenez vos pensées qui dérivent, ramenez-vous doucement vers l'observation de ces sensations physiques. Alors, on va d'abord commencer par un exercice visuel. Et je vais vous demander de porter toute votre attention à regarder réellement un objet qui se trouve en face de vous, quel que soit l'objet. Et commencez à prendre pleinement conscience de ce que vous regardez. Observez ces couleurs, ces nuances, avec une grande clarté. Observez sa texture, ses formes, dans tous ses détails. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et de prendre 3 respirations profondes, en inspirant par le nez et en expirant par le nez ou la bouche, comme vous le souhaitez. Et maintenant, laissez votre respiration revenir à son rythme naturel et concentrez-vous sur la température de l'air lorsqu'il entre dans vos narines et la température de l'air lorsqu'il sort de vos narines. Maintenant, placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Et remarquez la montée et la descente de votre poitrine et ou de votre ventre à chaque respiration. Maintenant, on va porter toute notre attention sur notre sens du toucher. Je vais vous demander de frotter doucement le bout de 2 doigts l'un contre l'autre, avec une attention telle que vous pouvez sentir les empreintes digitales du bout des doigts. Maintenant, frottez doucement le bout de tous les doigts d'une main contre le bout des doigts et la paume de l'autre main et remarquez toutes ces sensations. Touchez maintenant quelque chose du bout des doigts, ça peut être vos vêtements, votre siège, votre stylo. Et sentez vraiment la température de ce que vous touchez. Sentez maintenant la texture de ce que vous touchez. Vous pouvez bouger le bout de vos doigts de manière à pouvoir vraiment ressentir toutes les nuances du toucher sur le bout de vos doigts. Et maintenant, en gardant les yeux fermés, je vais vous demander de prendre un moment pour penser à vous-même et à ce qui va bien. De quoi êtes-vous fier? Qu'est-ce qui vous rend confiante? De quoi êtes-vous reconnaissante?
quelle victoire, petite ou grande, pouvez-vous célébrer? Je vais vous demander de faire la liste de toutes les émotions que vous ressentez. Vous pouvez être enthousiaste, joyeuse, reconnaissante, stimulée, pleine d'espoir. Et je vais également vous demander de remarquer comment ces émotions se manifestent dans votre corps. Une sensation de calme, un sentiment de soulagement, un sourire sur votre visage. Et maintenant, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez doucement rouvrir les yeux. Voilà, donc c'était juste un petit exemple. Et évidemment, vous n'avez eu qu'une petite étincelle. Mais chaque fois que vous vous sentez submergé, essayez de pratiquer ces petits exercices. Plus vous utilisez la partie droite de votre cerveau, plus vous allez la développer. Vous pouvez aussi vous concentrer sur le son, si vous avez une préférence pour l'auditif. Donc ça peut être le son le plus lointain que vous pouvez entendre ou le son le plus proche. Ou vous pouvez aussi des choses toutes simples comme la sensation de l'eau lorsque vous lavez les mains. Donc il y a vraiment plein d'exercices sensoriels que vous pouvez faire. Et cela va vous aider à faire taire ces pensées négatives et à vous permettre de reformuler plus facilement ces choses qui vous challengent. Et c'est essentiel lorsqu'on est en reconversion ou que l'on envisage de changer de métier. Parce que pour pouvoir trouver sa boussole personnelle, pour son pourquoi, pour pouvoir formuler réellement ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse, ce que vous souhaiteriez trouver dans votre carrière, il est d'abord vraiment important de faire taire cette petite voix intérieure, parce que c'est elle qui nous empêche d'avancer, qui parfois nous fait même reculer et qui définitivement nous cache la vérité. Alors vous l'avez compris, apprendre à muscler votre cerveau, à rebondir rapidement lorsque ces pensées négatives commencent à vous envahir, à vous recentrer sur des pensées positives, c'est la première étape pour que vous puissiez réellement commencer à vous poser les bonnes questions sur vos expériences précédentes, sur vos succès, sur la manière dont vous avez géré des situations parfois complexes, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre parcours professionnel. Et apprendre à reformuler ces pensées et vous concentrer sur le positif, ça va vous aider à être plus confiante, plus créative, plus motivée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toutes le faire. J'en suis la preuve vivante. Alors, même si moi, j'ai eu la chance de pouvoir me former à ces pratiques avec son fondateur, on commence toutes par des petits pas. Hein, c'est un peu comme cet enfant dont on parlait plus tôt, qui apprend à marcher. Lui, quand ça ne fonctionne pas, bah, il va réessayer. Et nous, c'est pareil. L'important, c'est vraiment que l'on s'engage à faire ces petits pas qui vont progressivement vous sortir de l'autocritique et les faire pour vous-même d'abord et pour votre reconversion aussi. Alors, je vous souhaite bonne chance à toutes. Je vous remercie. Et puis, ben, peut-être que maintenant, on peut envisager les questions. Merci Anita, merci beaucoup pour ce cadeau. En effet, c'est pas facile. C'est pas facile, je pense qu'on a beaucoup plus de facilité parfois d'aller courir hein, quand on ressent des émotions, quand on est un peu tendu, d'aller dans un parc se défouler, alors que effectivement de faire une gymnastique intérieure peut-être permettrait davantage d'avancer et de, comme tu dis, de retrouver un peu nos drivers et ce qui nous fait avancer. Combien de temps en fait pour reprogrammer, pour se reprogrammer comme ça en fait pour Alors, programmer ses pensées, les transformer, à ton avis,
C'est Alors, 10 minutes par ben écoute, moi, quand j'ai commencé, ce qui est fantastique, c'est que j'ai ressenti vraiment les bénéfices dès la première semaine, après quelques jours. Et tout ça en pratiquant, je dirais, en gros, c'est une quinzaine de minutes par jour, mais c'est pas 15 minutes d'affilée. C'est-à-dire que certains exercices vont prendre 10 secondes. Là, je vous ai fait un snapshot un petit peu d'un certain nombre, mais on peut très bien en envisager qu'un seul sur le visuel ou sur l'audition ou sur le toucher ou sur d'autres sensations. Donc, en gros, oui, je dirais que c'est une quinzaine de minutes qu'on va passer dessus en moyenne par jour et on va déjà ressentir les bénéfices au bout d'une semaine parce que finalement, on va noter, on va être beaucoup plus alerte quand ces pensées négatives arrivent. Et on va pouvoir justement pouvoir rebondir plus facilement en pratiquant ces exercices mentaux. D'accord. Merci pour. Donc après, je dirais que c'est quelque chose que je pratique moi quasiment tous les jours. Hein. Oui, c'est ce qui peut faire partie de ce fameux mindset dont on parle beaucoup. Alors, oui, tout à fait, ça en fait partie, tout à fait. C'est vraiment l'exercice mental, c'est vraiment ce qui va nous aider à développer ce mindset aussi et qui va vraiment nous aider à nous relaxer, à nous sentir beaucoup plus sereines. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu par rapport à l'année dernière, la manière dont je me sens aujourd'hui, même dans des situations compliquées. Même si vous êtes avant une interview, vous pouvez utiliser ces exercices pour justement vous relaxer. Oui, tout à fait. Et donc effectivement, si nos visiteurs souhaitent peut-être effectivement revisionner en tous les cas l'exercice que tu viens de nous faire faire, je vous conseille dans ces cas-là d'aller sur la chaîne YouTube et de pouvoir revisionner. Ensuite, pour te contacter en fait Anita, et si elles ont des questions en fait à te poser, elles peuvent aller sur ta fiche partenaire et appuyer sur le bouton être recontacté par le partenaire. Hein, ça peut être aussi voilà, comme Tout à fait. les coordonnées de chacune et vous pourrez rentrer en contact pour voir un peu toi du coup quel type d'accompagnement aussi tu peux proposer et quel type d'autres formations en fait toi tu peux proposer en fait quels sont les je sais pas, pour conclure en une minute, du coup, si tu as qu'est-ce que tu peux nous dire sur les outils que toi tu proposes dans ton accompagnement? Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup maintenant le mental fitness et c'est vrai que bon, c'est un programme le programme de cette semaine dont je vous ai parlé, c'est un programme qui, pour le moment, n'est uniquement qu'en anglais. On travaille sur la version française, mais pour le moment, il n'est disponible qu'en anglais. Ce qui fait que j'ai développé des workshops, des ateliers sur des thématiques particulières où là, en effet, on apprend à travailler beaucoup plus en profondeur sur ces exercices-là, mais aussi sur des questions, des petits challenges, des mini-challenges qu'on peut se donner tous les jours. Donc oui, j'ai créé ces ateliers en français pour justement aider les femmes particulièrement en reconversion. Parfait. Et oui, bien sûr, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur la page. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je reviendrai vers vous, c'est promis. On a des grands merci en tous les cas sur le chat. Bravo Anita. Merci pour ton témoignage. Merci pour tes conseils, ta sérénité. Voilà les commentaires qu'on a en direct sur le chat. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir et profitez encore de demain. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le dernier workshop, mais il y en a encore plein demain. Donc, prenez toute l'inspiration que vous voulez pendant ces 2 jours-là. N'hésitez pas. Merci beaucoup. On termine avec beaucoup de sérénité grâce à toi, Anita. Merci. À bientôt. Et à bientôt. est terminé pour aujourd'hui.